Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors le titre de ma vidéo s'appelle Preuve que l'antéchrist Adolf Hitler, même mort, tue des gens. Alors ça c'est une idée que j'ai eue il y a à peu près 3 ans. J'avais dit que Adolf Hitler, l'antéchrist, parce que Adolf Hitler c'est l'antéchrist, même quand il est mort, il continue de tuer des gens. Ça veut dire quand il arrive sur Terre, il tue plein de gens, mais même quand il est mort, il continue de tuer des gens. Donc j'ai eu cette idée il y a 3 ans, mais j'avais pas trouvé l'opération qui permet de comprendre ça. Alors aujourd'hui on y est. C'est vraiment la révolution, parce que là je vous montre que l'antéchrist, même à travers la mort, il peut continuer de tuer des gens. Je vous explique ce que c'est qu'en fait l'antéchrist. À mon avis, Adolf Hitler a tué le plus de gens sur Terre en un temps record. C'est quoi le temps record? 1939 plus 6 égale 1945. En 6 ans. Alors, il y a des gens, quand je dis qu'Adolf Hitler a tué le plus de gens sur Terre, il y a des gens, ils arrivent avec et m'écrivent des commentaires avec des chinoiseries en me disant les empereurs chinois à l'époque ont tué plus de gens que Adolf Hitler. Mais ça c'est faux. Parce que Adolf Hitler a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. 6 ans. Le chiffre absolu c'est 6 ans. On peut pas mieux faire. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, c'est l'antéchrist. Parce que c'est le chiffre 6. Comme 666. Donc Hitler est né en 1889. Si je mets 3 As, ça forme 3 zéros. 2, 2, 2 forme 3 As, etc. Et si je fais 7, 7, 7, forme 3, 6. La Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans. Et ça, c'est la date de naissance de Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. 6 ans, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui m'ont contredit quand je disais que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre était Adolf Hitler. Il y a des gens, ils arrivent, ils me disent « Oui, mais les empereurs chinois ont tué plus de gens qu'Adolf Hitler. » En combien d'années ils ont tué plus de gens? Et même, c'est pas possible. L'antéchrist a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, point barre. On va pas me contredire, parce que c'est moi qui ai raison. Donc, je vous explique. J'ai découvert hier cette logique. Et cette logique vous prouve que Adolf Hitler, même quand il est mort, dans le ciel, il continue de tuer des gens. Parce que comme c'est l'antichrist, quand il vient sur Terre, l'antichrist, il tue tout le monde. Et ça, on le voit. Mais quand il est dans le ciel, les gens ont du mal à voir que c'est lui qui tue les gens, qui continue de tuer les gens. C'est la révolution, ce que je suis en train de vous montrer. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert hier. Donc c'est tout nouveau. Et au début de la vidéo, je vous avais dit que cette idée-là, je l'ai eue il y a au moins 3 ans. Je savais que l'antéchrist, il continuait de tuer des gens, même quand il est dans le ciel et qu'il est mort. Il continue de tuer des gens. Mais il fallait une preuve mathématique. Et elle est là, la preuve mathématique. Donc, ce qu'il y a de plus important sur Terre, c'est la date de naissance de Dieu, qui est 1975. Regardez bien, la date de naissance d'Adolf Hitler. Il y a le 1989 et 1913. Donc, il y a le tsunami au Japon et le tsunami en Indonésie. Regardez bien. Le tsunami au Japon, c'est le chiffre 14. Je prends la date de naissance du Seigneur, plus 14 égale 1989, qui est ici. Je prends la date du tsunami en Indonésie, qui est le chiffre 38. Je fais 38 plus 1975. On trouve 2013. Et ici, c'est 1913. C'est ça l'opération que j'ai trouvée hier. Quand j'ai découvert cette opération hier, je me suis dit, aïe, je suis capable de montrer aux gens que l'antéchrist, Adolf Hitler, quand il est dans le ciel, il continue de tuer des gens, même quand il est mort. Même mort, il continue de tuer des gens. Donc, après, le tsunami a eu lieu en 2011.
au Japon et le tsunami en Indonésie a eu lieu en 2004. Donc je prends la date d'anniversaire, puisqu'ici, nous avons le 89 qui est ici et le 2013 qui est ici. Donc forcément, je fais la date d'anniversaire d'Hitler en 2004 ici et 2011 ici. Je fais 2 fois la date d'anniversaire, on obtient le 4063. Mais le 4063, c'est le chiffre le plus important, puisque la date de la Seconde Guerre mondiale, le début de la date de la Seconde Guerre mondiale était 1939. Et dans la date d'anniversaire d'Hitler en 1939, il y a le chiffre 63 qui est dans le mot Paris. Et 1939 est dans le mot Dieu. Mais maintenant, je vais vous le montrer d'une autre manière. Vous allez voir. Donc, Hitler est né le 20 avril. Ça, c'est une éclipse hybride du 20 avril. Nous avons une autre éclipse le 20 avril 2042. Donc, c'est quoi le chiffre 2042? C'est la date du tsunami de 2004. Il était où le tsunami de 2004? Il était à l'île de Sumatra. Vous voyez? Ici, c'est l'île de Sumatra. D'accord? Et là, c'est aussi l'île de Sumatra. L'épicentre du séisme, il était là. Ici. Donc, c'est quoi le 2023? C'est la date d'anniversaire de Dieu en 2004. Le tsunami a eu lieu, le tsunami à l'île de Sumatra en Indonésie a eu lieu en 2004. Donc la date d'anniversaire de Dieu en 2004 forme le 2023. Le 2042, c'est la date du tsunami de 2004. Le 26 décembre 2004 égale 2042. Le 2023, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2004, qui est le 11 août 2004 égale 2023. C'est la date d'anniversaire de Dieu. Le 2042, c'est la date du tsunami de 2004. Et regardez bien, ici, nous avons l'éclipse. L'île de Sumatra est ici. Et regardez bien, nous avons l'autre éclipse. L'île de Sumatra est ici. Alors, pour la petite explication, c'est que la date de naissance de Dieu, qui est le 11 août, regardez bien. Bon, ici, je vais l'écrire comme ça. On va le voir direct. Je vais vous montrer. On va faire égal 19 plus. Parce que le 11, c'est le jour, le mois d'août est le 8e mois de l'année. Alors, prends une calculette et fais 11 plus 8. Et tu verras que ça forme 19. Le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Tu peux prendre n'importe quelle date, n'importe laquelle. Ça sera toujours le chiffre 19 qui formera les éclipses qui reviennent sur la même date. Regarde, je te montre. Si je fais 2023 plus 19 égale 2042. Donc, vous avez compris pourquoi ici il y a une éclipse le 20 avril 2023. Si on fait 2023 plus 19 égale 2042. Donc il y a une autre éclipse le 20 avril. Regardez bien. Il y a eu une éclipse en France le 11 août. En 1999, le 11 août, c'est l'éclipse totale en France. Si je fais plus 19 égale 2018, eh bien en 2018, il y a une autre éclipse le 11 août. Parce que le chiffre 19, qui est dans la date de naissance du Seigneur, donc vous avez compris, Dieu est né le 11 août. Si on fait le 11 août plus, si on fait 1999, l'éclipse en France de 1999 plus 19 égale 2018. Donc il y a une éclipse en 1999 le 11 août et en 2018 il y aura une autre éclipse le 11 août. Là c'est la même chose. 2023 plus 19 égale 2042. Il y a une éclipse en 2023, le 20 avril sur la date de naissance d'Hitler, et en 2042 parce que c'est le plus 19 qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Pourquoi ? Parce que sur Terre, il y a le chaud et le froid. Parce qu'il y a le jour et la nuit.
Vous avez compris? C'est la corne. Et le chiffre de la corne, c'est le chiffre 19. Comme le chaud, le froid, le jour, la nuit, le blanc, le noir, etc. On peut trouver toutes les idées qui sont contraires, mais qui s'assemblent. Je sais pas, le jour et la nuit. Le plus et le moins. Vous avez compris? Le chiffre 19, c'est la corne. Puisque ça reforme les éclipses qui reviennent sur la même date. La corne, ça peut être aussi l'homme et la femme. L'homme et la femme, c'est comme le chaud et le froid. C'est comme le jour et la nuit. C'est comme le blanc et le noir. C'est comme l'ombre et la lumière. Voilà, il y a aussi des éclipses de lune et il y a des éclipses du soleil. Il y a le bien et il y a le mal. Voilà. Il y a toujours un sens contraire. Comme un plus et un moins. Donc, alors, vous voyez que ici, j'essaie de réunir le plus de coïncidences avec le diable et Satan. Donc, regardez bien que le mot diable et le chiffre 33, moins 2008, égale la date de naissance du Seigneur, 1975. Donc, c'est l'année 2008, moins le diable. Regardez bien. Ah oui, il y a la partie qui était en haut qui était effacée. Regardez bien. Lisez avec moi. Le séisme en Chine qui a fait 87 000 morts était en 2008. En 2008. Regardez bien la date du séisme en Chine. En 2008 forme le 4033. Alors, essayez de m'expliquer pourquoi 2008 moins le diable forme ma date de naissance. Parce que ici on trouve le 4033. Et regardez bien, c'est en 2019 que le 4055 apparaît ici. Eh oui, parce que ici ça forme le 4033. Donc c'est en 2019 que ça forme le 4055. Avec le chiffre 17. Alors regardez bien. Essayez de comprendre cette opération. 17 plus la date de naissance du Seigneur 1975 égale 1992. Regardez bien. La date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu est née en 1892. Donc vous voyez bien que sur ma date de naissance, c'est le chiffre 17 qui forme le 92. L'arrière-grand-mère de Dieu est née en 1892. Date de la tempête en France. Séisme en Iran qui a fait 40 000 morts, 26 décembre. Tsunami à l'île de Sumatra, 26 décembre, 26 décembre, 26 décembre, 26 décembre. Les 3 26 décembre. D'accord? Donc sur ma date de naissance, c'est le chiffre 17 qui forme le 92. Et vous voyez que 2008 moins le diable forme 1975. Parce que la date du séisme en Chine, en 2008, forme le 4033. Et le 12 mai égale 17. Donc prenez une calculette et faites 2025 plus 2036. Vous obtiendrez 4061. Le chiffre 61 est dans le mot comète. C'est un chiffre important puisque le mot comète est très important. De la même manière que le mot météorite qui est 110 est aussi très important. En fait, le 110 c'est Adolphe plus Hitler égale 110 qui est dans le mot météorite. Le mot comète, c'est le chiffre 61. Donc, si on veut trouver le mot comète, on fait 2025 plus 2036. Donc, pour la petite information, la météorite qui s'appelle Apophis passera en 2036. Et des scientifiques pensent qu'il peut y avoir un risque de collision avec la Terre, avec la météorite la plus balèze qui passe à côté de la Terre, au plus proche.
en 2036. Donc on va faire ce calcul jusque-là. On va y aller progressivement. Vous voyez qu'ici, je vous ai rajouté un tableau. D'abord, le séisme en Haïti qui a fait 240 000 morts. C'est super important. Puisque en plus de ça, j'étais à la République dominicaine pour la première fois de ma vie, 6 mois avant le séisme. J'ai même publié une vidéo. Et en plus de ça, c'est ma première vidéo. J'ai peut-être publié 200 vidéos, plus de 200 vidéos. Donc c'est la première vidéo de mes vacances qui est dans YouTube. Hein. Si vous regardez la première vidéo que j'ai publiée, c'est mes vacances en République dominicaine, 6 mois avant le séisme en Haïti. Parce que là aussi, quand Dieu se déplace sur terre, il fait pas n'importe quoi. Il arrive au bon endroit. De la même manière que avant 2004, j'étais en Inde, avant le séisme, avec ma mère. Quelle coïncidence! Parce que j'ai fait la même chose avec le séisme en Haïti. Hein. Ma mère est née en Tunisie. Bien, j'ai été en Tunisie le premier jour du Ramadan. Et sans le faire exprès. Hein. Je me suis pas dit, tiens, je vais aller le premier jour du Ramadan. C'était en 2011. Et le premier jour du Ramadan était le 1er août. Et je suis arrivé le 1er août, le premier jour du Ramadan. Et je me souviens que quand on attendait là pour donner nos passeports avant de rentrer dans le pays, on a dû attendre 45 minutes parce qu'ils étaient en train de manger. Le premier repas du premier jour du Ramadan. Alors je m'en souviendrai du premier jour du Ramadan. Donc regardez bien. Le séisme en Haïti forme le 4033. Et la date d'anniversaire de Dieu en 2010, donc le séisme en Haïti en 2010, la date d'anniversaire de Dieu en 2010 forme le 4039. Et le séisme en Haïti forme le 4033. Le diable et Dieu. Ça c'est très important. Parce que quand je forme le 4033 et que vous voyez que le séisme en Haïti forme le 4033 et que je suis parti 6 mois avant le séisme en Haïti et j'étais à la République dominicaine, moi je te montre tous les 2023 ici. Alors on va les étudier. La date d'anniversaire de Dieu, d'Hitler, en 1999 forme le 2023. Alors vous dites c'est quoi 1999? La date de l'éclipse en France était en 1999. Quand Hitler forme le 2023. La date d'anniversaire de Dieu forme le 2023 en 2004. Pourquoi en 2004? Parce qu'en 2004, il y a eu le séisme, il y a eu le tsunami de 2004, le 26 décembre. Et la date du séisme en Haïti, 2023. Donc ici, c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. Il y a la date de l'éclipse hybride en Indonésie, 2023. Et la date de l'éclipse en Indonésie du 20 avril, parce que Hitler est né le 20 avril. C'est écrit ici. Hitler est né le 20 avril, éclipse du 20 avril 2023, date de l'éclipse totale en Indonésie. Parce que le tsunami de 2004 est le 26 décembre 2004 égale 2042. Donc, le tsunami de 2004 égale 2042. Alors maintenant, regardez bien ici. Le 26 décembre 2004, c'est la date du tsunami. D'accord. Dieu est né en 1975. Donc, je fais le 26 décembre 1975, puisque Dieu est né en 1975. Et la date du tsunami de 2004 est le 26 décembre 2004, égale 2042. Vous voyez que 2042 plus 2013 égale 4055, qui est dans le mot Satan. Donc, maintenant, on passe à ce tableau. Pour comprendre ce tableau, il faut comprendre ce tableau. Regardez bien. La date d'anniversaire de Dieu en 2011 forme le 2030. Et la date du tsunami en 2011 forme le 2025. Si je fais 2025 plus 2030,
égale 4055, qui est dans le mot Satan. Donc regardez bien, la date de l'éclipse en France est 2018, la date de la tempête en France est 2037. 2037 plus 2018 égale 4055. Regardez, c'est la même opération. La date d'anniversaire de Dieu en 2011, la date du tsunami au Japon, 4055. La date de l'éclipse en France est 2018, la date de la tempête en France est 2037. Alors, je ne vous parle pas d'une petite tempête toute petite, hein. Je vous parle de la tempête que la France n'ait jamais connue. C'est un ouragan. Alors, l'ouragan était de catégorie 1, mais les arbres qui poussent en France n'ont jamais vu d'ouragan. Alors, comme ils n'ont jamais vu d'ouragan, ils sont tous tombés par terre. C'était la vision de l'Apocalypse. Vous voyez la vision de l'Apocalypse? C'est quoi la vision de l'Apocalypse? C'est quand tous les arbres sont tombés par terre. C'est la plus puissante des tempêtes que la France n'ait jamais connue dans Mémoire d'homme. Vous imaginez? Mémoire d'homme, on n'a jamais vu une tempête comme celle de 1999. Et en 1999, il y avait quoi? L'éclipse en France. Donc regardez bien, il y a l'éclipse en France sur la date avec 3-9. Il y a la tempête en France de tous les diables. Forme Satan. Regardez bien, la date d'anniversaire de Dieu forme le 2030 en 2011. Et le tsunami au Japon forme Satan. 1999. 2011. 2011. On a fait exactement la même opération ici et ici. Vous avez compris le truc? Maintenant, on passe à cette opération. Alors, cette opération, c'est cette opération. On suit la logique. Mais vous voyez que ça ne formera pas le chiffre super puissant. Si, ça forme le chiffre super puissant parce que, regardez bien. Le 12 janvier. 12, le mois de janvier est le premier mois de l'année. Donc c'est 12 plus 1. 12 plus 1 égale 13. On est d'accord. Donc ma date de naissance plus 13 égale 88. La date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu est née sur la date avec 3,8. Regardez bien. Date de l'éclipse en France. Et la date avec 3,9. Date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu et la date avec 3,8. Parce que la date de l'éclipse en France, c'est la date avec 3,9. Dieu est né le 11 août. Et la date de naissance de ma grand-mère est aussi le 11 août. Et ça, c'est la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France, c'est le 11 août. Dieu est né le 11 août. La grand-mère de Dieu est née le 11 août. Et ça, c'est la date de l'éclipse en France. Vous voyez, 1925 plus 50 égale 1975. 1975 plus 1975 égale 3950. 1925 plus 1925 égale 3850. Le chiffre 50 est le lion. Et mon signe du zodiaque. Le signe du zodiaque de Dieu. Donc, vous voyez bien que le chiffre 88, ça veut dire diable plus Satan. 88. Mais regardez bien qu'en 2011, mon arrière-grand-père forme le mot enfer. Donc, on va s'intéresser un petit peu à ici, puisqu'il y a le mot enfer et que c'est mon arrière-grand-père. Alors ici, on n'a pas la place pour mettre tous les calculs, alors je vais vous les dire d'une manière orale. Ici, c'est l'arrière-grand-père de Dieu. L'arrière-grand-père de Dieu était marié avec l'arrière-grand-mère de Dieu, d'accord? Donc, le tsunami de 2004 est la date et l'arrière-grand-mère de Dieu. D'accord? Donc,
l'arrière-grand-père de Dieu en 2004 forme le 2030. Et Dieu, en 2011, forme le 2030. Ça veut dire que l'arrière-grand-père de Dieu forme le 2030 en 2004, quand il y a eu le tsunami. La date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu est 1930. L'arrière-grand-père de Dieu en 2004 forme 2030. Et la date d'anniversaire de Dieu en 2004, en 2011, forme le 30. Puisque l'arrière-grand-mère de Dieu est née, forme le 1930. Et que l'arrière-grand-père de Dieu en 2004 forme 2030. Donc la date d'anniversaire de Dieu en 2004 forme 2030. Date d'anniversaire de Dieu en 2011 forme 2030. L'arrière-grand-père de Dieu forme le 2030 en 2004, puisque l'arrière-grand-mère de Dieu, dans sa date de naissance, est 1930. Le chiffre 30 est le bien. Alors pourquoi il y a le mot enfer? Puisqu'en 2011, il y a Dieu forme le 2030 qui est le bien. Le bien, c'est le chiffre 30. La Bible, c'est le chiffre 30. Le chiffre 30 est dans le mot Bible. Le chiffre 30 est dans le mot bien. Pourquoi l'arrière-grand-père de Dieu forme le 48? Bien parce que, je vous ai montré dans cette vidéo, parce que c'est le bien qui met le mal en enfer. Le bien met le mal en enfer. Et le bien, c'est le 30. Donc, regardez bien, date de la lune rouge. Vous voyez que la date de la lune rouge en France, en 2015. Alors, 2015 est une date importante puisque la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2039 qui est dans le mot Dieu. En 2015, la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le 2039 et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Mais ça forme la lune puisque la lune c'est la date de naissance du diable et 1952. J'avais le hoquet, j'arrivais plus à parler. Date du tsunami en Indonésie. Vous voyez ? 28 septembre. 28 septembre. La date de la lune rouge en France. Vous voyez que la lune, c'est la date de naissance du diable, puisque le diable est né en 1952. Et vous voyez que la date du tsunami en Indonésie forme le 2055 qui est dans le mot Satan. Et le 28 septembre. 28 septembre. La date du tsunami en Indonésie, le 26 décembre 2004, égale 2042. Donc vous voyez que 2055 plus 2042 égale tsunami. Ça, c'est extrêmement puissant. Parce que c'est extrêmement puissant. Ce qui est puissant, c'est qu'il y a une lune rouge le 28 septembre et un tsunami le 28 septembre. Et qu'en plus, le tsunami en Indonésie, là, c'est Indonésie et Indonésie. 2042 plus 2055 forme tsunami. Le mot tsunami, c'est le 97, qui est aussi dans le mot serpent. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Il existe plein de possibilités de calcul, il y en a plein. Et moi j'ai réuni tout ce qui était vraiment le plus évident qu'il fallait mettre ensemble. Vous voyez, c'est comme un puzzle. On réunit et on essaie de faire une construction. Et là, j'ai essayé de vraiment de réunir les trucs qui étaient vraiment dans une évidence, avec les mêmes coïncidences. Et pour réussir à faire ça, il a fallu faire beaucoup d'opérations et beaucoup de logique. Et c'est pas en un jour que j'ai fait ça. Ça correspond à plusieurs années d'expérience pour réussir à vous montrer les coïncidences que je vous ai montrées. Il a fallu les découvrir. Et ça, c'est plusieurs années d'expérience pour réussir à vous montrer les coïncidences, comme je viens de vous les montrer. Mais cette idée-là, je vous dis que le titre de ma vidéo, c'est que l'Antichrist, quand il est dans le ciel, il continue de tuer des gens. Ça veut dire que l'Antichrist
dans le ciel, il ne s'arrête jamais. Ça veut dire, même s'il est mort, l'antéchrist, il continue de vivre à travers la mort. Ça veut dire, il continue de tuer des gens, même à travers la mort. C'est complètement ouf. Mais moi, cette évidence, je la connais, puisque moi, j'ai vu les démons. Alors, ça s'appelle la paralysie du sommeil, et toutes les nuits, je me faisais réveiller par des démons. C'est-à-dire, je suis en plein sommeil, je dors à point fermé, et d'un coup, j'ouvre les yeux et je vois les démons. En plein milieu de la nuit, comme ça. J'ai vu des ombres. Et les ombres que j'ai vues, c'était des putains de démons. Donc, il y a une porte entre le ciel et nous. Et cette porte, je l'ai franchie. J'ai vu le ciel. Alors, les gens, ils sont des sceptiques et ils vont pas y croire. Bien tant pis pour eux. Moi, je les aurais prévenus et je leur ai même dit que j'étais le Seigneur. S'ils veulent s'encastrer dans le mur et se faire baiser par Satan, c'est leur problème. Et moi, je les aurais prévenus, les gens. Je leur ai montré les choses. Si les gens ne me croient toujours pas, qu'ils aillent se faire enculer par Satan. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.